Bien aimé, s'il y a un constat amer qu'on peut faire dans l'Église d'aujourd'hui, c'est le fait que le diable, Satan, est vraiment est décrit, l'éloge lui est fait, le temps lui est consacré, toute la vie chrétienne lui est vouée, on dira, dans la vie de beaucoup de croyants. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de croyants, parce que le diable est leur problème. Mais les Écritures disent clairement que le péril du croyant vient de l'ignorance et non du diable. Mon peuple, ça c'est Dieu qui le dit, mon peuple périt faute de connaissance et non faute du diable ou de ses démons. Donc dans la mort de Jésus, s'il y a une chose qu'il a aussi fait, c'est qu'il a fait d'une pierre, j'allais dire beaucoup de coups, au lieu de, voilà, d'utiliser l'expression d'une pierre deux coups, Jésus lui l'a fait d'une pierre, plein de coups. Et l'un de ces coups-là, c'est qu'il a traité du cas du diable dans sa mort. Et c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Hébreux, le chapitre 2, le verset 14, on nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ce passage montre que Jésus a fait 2 à 3 choses ici. Il a anéanti celui qui a la puissance du diable, ça c'est le diable. Et il a délivré les êtres humains qui étaient qui étaient dans la servitude, toute leur vie qui était dans la servitude. La question à se poser, c'est de savoir si ce que la Bible dit et l'expérience que les êtres humains vivent, qui leur fait dire que le diable est tout leur problème, est-ce que ce que la Bible a dit est à accepter, à prendre en compte? Oui, puisque le croyant ne vit pas par ce qu'il voit ou ce qu'il entend ou par l'expérience de quelqu'un, mais le croyant vit par la foi. Le croyant vit par ce que disent les Écritures. Et les Écritures n'ont jamais dit que le diable est un facteur déterminant dans la vie du croyant. Nulle part. Les Écritures ne l'ont dit. Raison pour laquelle ce passage-là ressemble à cet autre passage qui dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. La question se posait, est-ce qu'il a détruit? La réponse, elle est oui. De par sa mort et sa résurrection, il a détruit. Ce n'est pas maintenant qu'il viendra ou qu'il le détruira. C'est pour cela que la vie chrétienne, en fait, est une célébration de la victoire de Christ. Toute la vie chrétienne, on est en train de défendre notre victoire. C'est ça le combat de la foi. C'est à ça même qu'on est appelé. Quand Paul dit à la fin de sa course de la vie, il dit « Le bon combat, j'ai combattu, j'ai fini ma course et tout ». Mais ça voudrait tout simplement dire que j'ai combattu le bon combat de la foi. Pas n'importe quel combat. Pas le combat de la sorcellerie, le combat de ceci, non, le combat de la foi. Vous mettrez votre foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour vous. C'est ça le combat de la foi. C'est à ce combat que le croyant est appelé. Et non le combat de quelqu'un que tu visualises ou que tu fixes dans ta mémoire tout le temps, comme quoi il est. Si cette personne-là quittait, c'est là où tu seras libre. Il en sera selon ta conception. Parce que la Bible a clairement dit, tel il est, tel il pense, tel il est. Tel tu penses, tel tu seras. La vie est essentiellement spirituelle. Et le spirituel, nous le gérons avec les Écritures. Et pas nos expériences. Et pas ce que quelqu'un dit quelque part. Mais ce que la Bible, les Écritures disent. Et c'est pour cela que lorsque on vous appelle ou on vous adresse une proposition d'aller faire une pratique ou aller faire quelque chose qui n'a pas de base biblique,
vous mettez dans un jeu dangereux là. Vous mettez sur un terrain très dangereux, très glissant. Parce que là, vous ne savez pas ce avec quoi vous communiez lorsque vous faites ces pratiques. Si vous poursuivez juste le témoignage, le résultat, vous vous retrouverez dans du n'importe quoi. S'il y a quelque chose à laquelle le croyant est supposé faire confiance, c'est la Bible, c'est les Écritures. Et ces Écritures-là t'informent, te disent aujourd'hui que celui qui a la puissance de la mort, qui est le diable, les Écritures disent noir sur blanc, il est anéanti par la mort de Christ. Christ l'a anéanti par sa mort. Accepte-le comme cela. Comme les Écritures le disent, accepte-le. Conçois ta vie de cette manière. Évolue avec cette conception, avec cette philosophie de la vie. Et tu verras qu'avec le temps, ton monde s'alignera sur tes conceptions. Ton monde s'alignera sur ta philosophie. Ce que nous oublions, c'est que il y a plein de personnes qui ne savent même pas qu'il y a un diable quelque part. Hein. Il y en a parmi elles qui font des exploits dans la vie. Il y en a. Il y en a. Il y a plein de personnes qui ne reconnaissent même pas l'existence de Satan ni de Dieu, mais qui font aller dans certains pays du monde. Vous vous rendrez compte que c'est comme si le diable a oublié ceci. Non, ce n'est pas qu'il les a oubliés. Il les tient par différentes manières. Parce qu'eux aussi sont dans une ignorance. En ignorant et Dieu et Satan, ils sont dans une certaine ignorance. Parce qu'il y a un Dieu. Parce que le diable, il existe. Sauf que il n'est pas tel que on le prend dans nos vies d'aujourd'hui pour les croyants en Afrique et dans la plupart des pays du monde. Il n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Et j'ai un verset là que je vais te lire qui va t'amener à réfléchir sur la personne du diable. C'est ce que Ésaïe, regarde Ésaïe 14, le verset 14 nous dit. On nous dit là, on nous dit 14, le verset 14, on nous dit je montrerai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Ça, vous savez que c'est lui qui parlait comme cela. Et le verset 16 maintenant nous dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement et ils se disent, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Voilà. Le diable est décrit ici, mais à côté, on nous fait comprendre que ceux qui le verront un jour, le regarderont attentivement et se diront, mais c'est lui-là? Oui, ce sera un étonnement lorsqu'on le verra un jour. Parce que la façon dont on l'imaginait, comparativement à la façon dont on le verra, on se demandera, mais c'est lui qui a pu faire tout ça là? Oui, c'est juste parce que le monde entier gémit, on allait dire, est sous le coup de la Bible a dit, la tromperie du diable, la séduction du diable. Le diable trompe le monde entier. Et moi, ce qui me concerne et qui m'importe ici, c'est toi, le croyant qui me suit. Tu ne dois pas être sous la tromperie du diable, croyant qu'il est tout, qu'il est un facteur déterminant dans ta vie. Je t'informe que ce n'est pas le cas, car la mort de Christ l'a anéanti. Il est anéanti et il n'est plus celui qui détermine les choses dans ta vie. Tu es celui qui détermine ton avenir. Voilà. Tu es celui qui décide de plein de choses dans ta vie. C'est toi qui fais la décision par rapport à tout. Et quand tu le fais, Dieu s'alignera sur tes décisions. Voilà. Et tu coopéreras avec lui pour avoir un lendemain meilleur. Que le Seigneur te bénisse parce que la mort de Christ a anéanti le diable dans ta vie. Amen.